Bonsoir à chacun. Bonsoir à ceux et celles que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Que Dieu vous bénisse richement. Et il est bon d'être à la maison. Amen. Il est bon d'être ici, dans la présence de Dieu, dans sa maison, pour le célébrer, le louer, le bénir, partager sa parole et laisser le Saint-Esprit diriger nos vies. Alors, vous savez, nous avons commencé une semaine de jeûne et de prière. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous voulons prendre en considération ce que le Seigneur nous a déjà communiqué au travers des différents prédicateurs. Jude nous a rappelé l'importance de l'unité et de ne pas laisser certaines choses nous diviser, parfois des opinions ou d'autres choses, mais de conserver, de garder l'unité au sein de l'Église. Merci à notre frère. Cela nous fait toujours du bien de nous rappeler les priorités du Seigneur. Notre frère Francis nous a rappelé la constance de Dieu, la fidélité de Dieu, et puis de persévérer dans la prière. Et si nous sommes là, nous savons que nous sommes aussi les uns et les autres engagés dans un combat spirituel. Nous voulons, avec l'aide de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, remporter des victoires pour notre vie, mais aussi pour l'Église, pour les générations à venir. Et nous remercions aussi notre frère Loïc ce matin qui nous a rappelé qu'il y a des rendez-vous divins dans notre vie et que la grâce de Dieu, là où le péché abonde, la grâce de Dieu est capable de surabonder. Là où la loi voulait engendrer la mort, la grâce de Dieu a engendré la vie. Et nous croyons vraiment que ça a été aussi une grande bénédiction pour nous ce matin. Et nous allons continuer ces méditations sur le thème du jeûne, de la prière. Je crois que ce sont des moments propices pour nous, des moments qui peuvent faire toute la différence dans notre vie, des moments aussi qui peuvent faire toute la différence dans la vie de l'Église, des moments qui peuvent faire toute la différence aussi dans nos villes, dans nos familles, dans nos villages, dans notre voisinage, là où Dieu nous place pour être des bénédictions pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Christ comme leur sauveur personnel. C'est des moments propices pour écouter Dieu. Est-ce que vous êtes venus ce soir dans ce désir que Dieu vous parle? Alors peut-être Dieu ne va pas vous parler directement ce soir, mais peut-être il va vous parler demain, après-demain, peut-être même ce soir. Mais pour permettre à Dieu qu'il nous parle, il faut avoir le désir dans notre cœur qu'il nous parle, qu'il intervienne pour nous. La Bible nous dit ceci, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parfois utilise des moyens surprenants pour nous parler. À un moment donné, il s'est servi d'une ânesse pour parler aux prophètes récalcitrants. Dieu se sert de toutes sortes de circonstances, de toutes sortes de personnes pour parler à notre cœur, mais c'est à nous aussi d'y prendre garde. Et j'ai remarqué, pour que Dieu puisse nous parler, nous devons avoir de bonnes dispositions de cœur. S'il n'y a pas ces dispositions de cœur favorables pour écouter Dieu, pour laisser parler Dieu, nous allons être hermétiques à ce que le Seigneur va vouloir nous communiquer, et peut-être même nous tomberons dans ce faux raisonnement
de dire, mais Dieu ne parle plus aujourd'hui. Dieu ne parle plus, Dieu n'appelle plus, Dieu ne fait plus ceci, ne fait plus cela. Ce n'est pas que Dieu change, c'est que nous-mêmes, nous devons avoir cette disposition agréable à Dieu pour qu'il puisse nous parler. Et vous connaissez bien sûr cette parole de David dans l'un de ses psaumes qui dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et vous savez comme moi-même que notre cœur peut s'endurcir. Vous savez comme moi-même que les soucis de la vie peuvent appesantir notre cœur. Vous savez comme moi-même que des choses qui peuvent se passer dans notre vie sont susceptibles de bloquer notre cœur. Et puis renouvelle en moi un esprit bien disposé. Bien oui, parce que sans ces bonnes dispositions, nous n'allons pas pouvoir discerner la volonté de Dieu à notre égard, la voix de Dieu à notre égard, la sagesse de Dieu à notre égard qui dépasse toute sagesse humaine. Et le thème que j'ai choisi de partager avec vous, c'est que pour avoir un cœur bien disposé, à mon sens, il faut avoir de bonnes motivations, notamment le jeûne, la prière, les bonnes motivations pour jeûner et prier. Alors, je vous invite à lire un passage dans Matthieu, chapitre 6 et verset 16. Et Jésus a parlé en son temps du jeûne, de la prière, de la nécessité d'avoir dans notre calendrier, que ce soit dans le calendrier de l'Église ou le calendrier de notre vie privée, des moments dédiés à la prière, au jeûne, de dire stop parfois à l'agitation, aux activités qui sont là dans notre existence, de dire stop à toutes ces choses qui viennent prendre tellement de place dans nos pensées, dans nos valeurs, dans notre cœur, dans notre temps aussi. Et on a l'impression que le temps file à toute vitesse et à un moment donné, il faut dire stop et avoir ces moments dédiés pour chercher la face du Seigneur. De dire stop à toute cette agitation qu'il pourrait y avoir dans nos cœurs, à ces raisonnements, et de faire un petit peu le vide, de séparer ce qui est nécessaire de ce qui est vil, ce qui est vain, de ce qui nous préoccupe, de ces préoccupations même parfois malsaines, de faire le vide pour écouter le doux murmure du Seigneur parler à notre cœur. Et dans Matthieu chapitre 6, verset 16, il est dit ceci, « Lorsque vous jeûnez », ce soir, normalement, selon nos possibilités, c'est ce que nous faisons. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que nous avons décidé selon nos disponibilités, bien sûr, selon aussi notre contexte, etc. Mais Jésus dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Il y a d'autres récompenses qui sont liées au jeûne, mais en tout cas, ces récompenses-là n'étaient pas accessibles à ces personnes parce qu'ils jeûnaient, on va le découvrir dans quelques instants, avec de mauvaises motivations. Ils avaient déjà leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret,
et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Alors c'est vrai que ici, il est plus parlé du jeûne personnel. On sait tous plus ou moins ici ce soir que nous avons dédié des temps dans cette semaine au jeûne et à la prière. Mais malgré tout, il y a des enseignements précieux dans les paroles de notre Seigneur Jésus qui vont être pour nous comme des guides qui vont nous permettre d'avoir de bonnes motivations lorsque nous décidons de mettre ce temps à part pour prier, pour jeûner, pour chercher la face de Dieu. Déjà, Jésus rappelle que le jeûne est une pratique. Le jeûne, la prière, fait partie de la vie du disciple. C'est une pratique de la vie chrétienne. Et ici, Jésus ne commence pas son enseignement « si vous jeûnez », comme si cela était peut-être une option dans la vie du disciple, si vous jeûnez, mais il commence ainsi « lorsque vous jeûnez », présupposant que cette discipline fait partie intégrante de la vie spirituelle. Et ce que je voudrais vous dire, partager ce soir, c'est que dans la vie, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Il faut savoir accorder de la valeur à toute chose. Pourquoi je dis cela? Et vous savez comme moi qu'il y a un temps pour toute chose, hein, et nous devons rythmer notre vie par ces choses. Mais je crois qu'il y a un temps pour manger. Oui? Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est difficile de parler de manger quand on jeûne, mais il y a un temps pour manger. Et quand tu manges, réjouis-toi. Quand tu manges, fais-le avec des actions de grâce. Remercie le Seigneur de te donner ta nourriture, de te donner ce que tu as besoin chaque jour, et c'est dans la prière de notre Père, donne-nous notre pain quotidien. Rends grâce à Jésus pour ce qu'il te donne. Quand tu manges, n'oublie pas peut-être ton frère, ta sœur, qui n'a pas de quoi peut-être de subvenir à ses besoins, de manger. Ne l'oublie pas surtout, mais dans la possibilité de tes moyens, essaye de partager ce que Dieu te donne afin que celui qui est à côté de toi puisse se réjouir avec toi des bienfaits de Dieu pour sa vie. Alors oui, ce n'est pas mal de manger, bien sûr, faisons attention aux excès. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, c'est avec ses dents qu'on creuse sa tombe. Donc faisons attention à bien manger, à ne pas faire d'excès, de le faire avec sobriété. Mais quand tu manges, réjouis-toi. Voilà. Il y a un temps aussi pour jeûner, pour chercher la face de Dieu. Un temps où on va laisser de côté toutes ces préoccupations matérielles, humaines, pour donner à notre vie cette dimension spirituelle qui aura des impacts importants dans notre existence. Et j'ai envie de dire que tu manges ou que tu jeûnes, fais-le pour la gloire de Dieu. Fais-le pour la gloire de Dieu. Ne le fais pas pour les autres, ne le fais pas pour la chair, mais fais-le pour le Seigneur. Et il y a une question fondamentale ce soir que je voudrais vous poser. Pourquoi suis-je là ce soir? Pourquoi suis-je venu à la réunion ce soir? Pourquoi? J'ai envie de répondre à cette question à votre place, si vous me le permettez. Seigneur, ce soir, nous sommes là pour toi. Seigneur, ce soir, nous sommes là pour chercher ta face.
Seigneur, nous sommes là ce soir pour que tu nous parles. Seigneur, ce soir, nous sommes là pour que tu sondes notre cœur. Seigneur, nous sommes là ce soir et c'est la seule motivation de notre cœur, c'est pour être dans ta présence. Eh bien, on veut le faire pour la gloire de Dieu. Jésus rappelle à notre cœur que la vie chrétienne n'est pas une vie triste. Et il dit ceci, alors bien sûr, derrière les paroles de Christ, il y a l'intention de ne pas montrer aux autres, eh bien, que lorsqu'on jeûne, mais il dit, ne prenez pas un air triste. La vie chrétienne n'est pas une vie morose. Vous êtes d'accord avec moi? La vie chrétienne n'est pas une vie sans enthousiasme. La vie chrétienne n'est pas une vie sans joie, sans dynamisme. Bien au contraire, la Bible nous dit que la vie chrétienne est remplie de joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et nous ne voulons pas laisser les poids de ce monde, les tristesses de ce monde, peser tellement sur notre cœur qu'elles nous priveraient ce soir de la joie merveilleuse d'être sauvés et de la joie d'être dans la présence de Dieu et de la joie d'être dans la communion fraternelle. Alors bien sûr, il y a des circonstances dans notre vie où nous sommes attristés. Les épreuves, les difficultés, les problèmes. On doit apprendre à gérer ces moments tout simplement avec l'aide de Dieu et sa grâce. Et je pense aussi que c'est des temps propices que le jeûne et la prière de pouvoir déposer ce qui pèse sur notre cœur. Alors je ne sais pas comment tu as franchi la porte du Seigneur. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Je ne sais pas comment tu as franchi la porte de la maison du Seigneur ce soir, mais peut-être il y a des lourdeurs dans ton cœur. Il y a des fardeaux qui pèsent. Et ces fardeaux t'empêchent de courir dans la carrière qui t'est ouverte par le Seigneur Jésus et de pouvoir manifester pleinement la vie du Saint-Esprit. Le temps du jeûne et de la prière, c'est un temps de victoire pour ton âme, pour que tu déposes ces fardeaux. Et notre frère Loïc nous rappelait qu'au milieu de nous, parfois, il y a des blessures béantes, des blessures, des non-pardons, des manques de réconciliation, des choses qui ne doivent pas exister dans la maison de Dieu, ou si elles existent, elles doivent être réglées par la puissance du Saint-Esprit. Pour revenir un peu sur ce que Jude disait, conserver l'unité de l'Esprit et l'unité dans l'Église. S'il est vrai qu'il y a des circonstances dans notre vie qui nous attristent, c'est ce qui fait partie, malheureusement, des conséquences du péché dans l'humanité. Il y a aussi dans nos vies une dimension qui va au-delà des circonstances, une vie profonde, intime, où il y a des vertus spirituelles, des vertus divines qui dépassent, qui transcendent nos circonstances même difficiles que nous pouvons connaître. Et j'aimerais partager ce verset, et vous pourrez le lire chez vous, ou il va peut-être s'afficher. Dans Romains chapitre 14, verset 17, il est dit ceci, « Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, bien qu'on a besoin de manger et boire, attention, hein, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Et quand on demande à Dieu, remplis-nous du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est une personne, ne l'oublions pas. Mais quand nous demandons au Seigneur, et c'est une prière légitime, remplis-nous du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous remplir d'une soif de justice, de joie,
de paix, nous allons être remplis des vertus divines qui va transcender aussi les circonstances de notre vie. Bien, en ce temps de jeûne et prière, nous avons soif d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons soif d'être remplis de paix, paix qui surpasse toute intelligence, par exemple. Nous avons envie d'être remplis de la joie du Saint-Esprit et nous devons faire la différence avec la joie que procure ce monde. C'est plus du plaisir que de la joie parfois, mais de la joie du Saint-Esprit, d'une joie profonde qui nous permet quand même d'avancer avec assurance dans cette vie, même si les circonstances sont difficiles, et cette paix qui nous accompagne. On peut demander ça. Et je crois que ce sont des vertus divines qui sont indispensables à notre marche. Jésus aussi, dans ce passage de la Bible, nous rappelle le danger de jeûner avec de mauvaises motivations. Et il parle de ces gens qui jeûnaient, en fin de compte, avec des mobiles d'orgueil. Ils voulaient être vus comme des personnes spirituelles. Et nous savons que Jésus va dénoncer leur comportement. Il y a ceux qui prient debout pour être vus des hommes. Il y a ceux qui jeûnent pour être vus des autres. Et Jésus, ici, va vraiment mettre l'accent, à un moment donné, sur les mauvaises raisons qui pourraient nous pousser à jeûner. Et j'en ai noté quelques-unes. Le jeûne comme un simple régime. Je vais jeûner pour perdre un peu de kilos. La focalisation excessive sur les aspects physiques. Ce qu'on peut manger ou non, comment gérer la faim, les bénéfices pour la santé. C'est vrai qu'il y a des lois naturelles pour notre corps. La confusion entre détox corporel et purification spirituelle. Le jeûne, c'est un temps aussi où on doit laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs. Et puis parfois, il y a l'accent mis sur la performance personnelle plutôt que sur la relation avec Dieu, comme si on comptait le nombre de jours qu'on va jeûner pour avoir un trophée à la fin. Ça, c'est des mauvaises motivations. Et puis le jeûne comme tentative de manipulation divine. Vous avez déjà entendu ces expressions ? Je jeûne jusqu'à ce que Dieu réponde. Je vais jeûner pendant 40 jours comme le Seigneur Jésus. Et là, le Seigneur va me répondre. Tentative de manipulation divine. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Le jeûne comme démonstration de piété. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait. Alors, je ne sais pas comment on fait pour avoir un visage défait. Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent, une fausse piété, je vous le dis en vérité, ils reçoivent déjà leur récompense. Jésus a osé dire qu'il y avait des faux jeûnes et de mauvaises motivations. Et si je reviens sur mon introduction concernant ma méditation, si nous voulons écouter la voix de Dieu, il faut avoir un cœur bien disposé. Et pour avoir un cœur bien disposé, il faut avoir de bonnes motivations. Et j'ai noté quelques bonnes motivations pour jeûner. La première motivation que j'ai notée, c'est la repentance et l'humiliation devant le Seigneur. L'expression d'un deuil spirituel. Nous avons des hommes de Dieu qui sont rentrés dans ce jeûne. Je pense notamment à Néhémie, qui a jeûné quand il a appris que les murailles de Jérusalem étaient détruites, que ses frères qui étaient restés à Jérusalem étaient au comble de leur malheur. Il s'est mis à s'humilier devant le Seigneur. Il a véritablement pris la condition aussi de ses frères. Et la Bible nous dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alors loin de nous de scruter
de scruter le cœur de nos frères et de nos sœurs. Ça, c'est la chose qu'il ne faut surtout pas faire. Et vous connaissez cette histoire où Jésus va parler de la paille et de la poudre, comment on peut voir la paille dans la poudre de notre frère et ne pas voir la paille dans l'œil de notre frère, et comment on ne peut pas voir la poudre qui est dans notre propre œil. Ça va, j'ai mis les choses à l'endroit. Mais quand on jeûne, c'est une occasion pour nous de dire au Seigneur, montre-moi si j'ai péché. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi si j'ai blessé mon frère. Montre-moi si j'ai dans mon cœur du ressentiment, de la jalousie, de la rancœur. Montre-moi si j'ai de l'animosité. Et des fois, on le sait, on temporise. David a temporisé pendant 10 mois avant jusqu'au moment où le prophète Nathan est venu le voir et lui a expliqué que ce qu'il avait fait, il le savait, mais il a fallu qu'il entende du prophète Nathan, ce qu'il avait fait était mal. Moi, je crois que jeûner, c'est aussi de dire au Seigneur, sonde mon cœur, sonde ma vie. Est-ce que la mondanité a gagné mon cœur, la paresse spirituelle? Est-ce que mon cœur s'est endurci? Est-ce qu'il y a encore l'amour, le premier amour dans ma vie? La deuxième motivation, c'est une préparation spirituelle pour accomplir l'œuvre de Dieu. Jésus, avant de commencer son ministère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné, il a prié. Pourtant, il est fils de Dieu, pleinement homme, pleinement Dieu. Et en tant qu'homme, il va prendre du temps pour jeûner, pour prier. Si vous lisez la Bible, et je crois que vous lisez la Bible, dans Acte 13, à l'église d'Antioche, avant d'envoyer Paul et Barnabas, les ministères, les prophètes, docteurs, apôtres, accomplissaient leur service et jeûnaient. Et c'est là que le Saint-Esprit a décidé de mettre à part Paul et Barnabas pour la mission. Je crois qu'on est tous appelés à faire quelque chose dans l'Église. On est tous appelés à servir d'une manière ou d'une autre. Mais je crois aussi qu'il est bon de jeûner pour être prêt à servir le Seigneur comme il le désire. Comme il le désire. La troisième motivation, c'est l'intercession intensifiée. C'est-à-dire que dans notre vie de prière quotidienne, il y a des temps où on sent dans notre cœur qu'il faut intensifier la prière. On sent de l'opposition, on sent de la résistance, on sent que nous-mêmes peut-être nous sommes défaillants, on sent qu'il y a des murs, des forteresses qui sont devant nous. Et là, on prie, mais on sent qu'on veut entrer dans une nouvelle dimension. Et le jeûne va nous aider à intensifier notre prière. Jésus va dire cette sorte de démon. Ça sous-entend peut-être que, et on le voit, il y a une certaine hiérarchie même dans le monde des ténèbres. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et peut-être dans ta vie, il y a une situation bloquée. Peut-être dans ta vie, il y a un péché que tu n'arrives pas à te défaire. Peut-être il y a un sentiment, une émotion, un caractère, quelque chose du passé, quelque chose dans l'avenir où tu te sens bloqué. Mon frère, ma sœur, tu peux jeûner, tu peux prier, intensifier la prière
pour voir la victoire du Seigneur. La quatrième motivation, c'est la recherche du discernement de la direction du Seigneur. Oui, parce que la vie est faite ainsi. On est tellement occupé, on aime le Seigneur, on est tellement occupé, on a nos activités, nos programmes, on a toutes ces choses-là qui peuvent prendre tellement de place. Comme je le disais, ben oui, Seigneur, tu parles, mais est-ce qu'on est disposé à entendre la volonté de Dieu? Et quand on prend des temps à part, ça permet de dire, Seigneur, voilà, je veux rechercher ce que tu désires. Et après, il faudra dire, non pas ma volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Et si nous faisons la volonté du Seigneur, tout se passera bien. Amen, tout se passera bien parce que Dieu est bon et fidèle. Et puis je termine cette méditation avec une dernière motivation. Je pense aussi que le temps du jeûne et de la prière, alors peut-être on n'a pas l'habitude d'entendre ce point-là, mais je l'ai mis quand même, expression de notre amour et de notre adoration. Vous n'avez pas remarqué comment on est parfois attaché excessivement aux choses de cette terre? On est attaché. C'est comme ça. On est attaché à certaines choses, c'est notre identité, c'est ceci, c'est cela, on est attaché et ça a du pouvoir même sur notre vie. Et si on essaie de nous enlever ces choses, on est un peu en panique. Mais nous devons être attachés tout d'abord à Christ, notre Sauveur. C'est à lui. Et quand on jeûne et prie, je pense qu'on retrouve aussi les vraies valeurs dans notre vie, les vraies valeurs de la vie chrétienne. Et on se rend compte que c'est vrai quand même, il y a pas mal de futilités qui occupent notre esprit et on peut faire table rase sur toutes ces futilités pour adorer le seul qui est digne d'être adoré, le seul qui est digne d'être adoré. Vous n'avez pas dit Alléluia, je vais le redire 3 fois. Le seul est digne, est digne d'être adoré, l'agneau de Dieu, Jésus. Tout passera sur cette terre. Vous êtes sûr, frère? Oui, tout passera sur cette terre. Tout va passer. Tout passe vite. Le temps passe vite. Les mois passent vite. Les années passent vite. Un jour, vous allez vous réveiller. Oh! Vous allez avoir mal au dos peut-être. Il y a un médecin qui a dit un jour à la radio, si vous avez plus de 70 ans et que vous vous levez le matin et que vous n'avez pas de douleur, vous n'êtes plus ici. Je ne sais pas, je n'ai pas encore 70 ans. Tout passe vite. Mais le seul qui est digne d'être adoré ce soir, frères et sœurs, c'est notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Et prions de tout notre cœur maintenant. Prions le Seigneur. Louons-le. Amen. Bénissons-le. Alléluia. Exaltons son nom. Prosternons-nous devant lui. Soyons libres d'élever notre voix pour lui dire merci. Soyons libres pour venir à lui déposer notre fardeau. Soyons libres pour venir à lui et de dire, Seigneur, sonde mon cœur par le Saint-Esprit, afin que s'il y a quelque chose en moi qui te déplaît, eh bien, révèle-le-moi. Soyons libres de nous approcher du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Merci.